Ce n'est que le début de la chirie d'Mbappé sur le PSG. Ce n'est que le début, ce ne sont que des prémices. Ce n'est qu'un avant-goût. C'est loin d'être terminé. Il va passer son temps à nous chier dessus comme les deux autres salopards qui sont passés avant lui, Neymar et Messi. Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Et ben voilà, on y est. On y est. Vous voyez le résumé que je vous ai mis là? Le résumé vidéo que je viens de vous mettre là? Hein? C'est la vidéo que j'ai fait il y a quoi? Il y a 4-5 jours, qui s'appelle Mbappé Bonaparte se confie sur sa prolongation. Et qu'est-ce que je dis dans la vidéo? Je viens de vous mettre l'extrait. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il n'en a pas fallu longtemps, hein. Il est en conférence avec les Bleus. Allez, boum, le PSG. Allez, boum. Hein? Mais ça ne m'étonne pas, moi je l'ai dit. Je l'ai dit. Il va faire que ça maintenant. Il va faire que ça. C'est un mec qui nous a chié dessus quand il était sous contrat avec le PSG. Il nous a chié dessus pendant des années. Il a fait tourner le club en bourrique, les dirigeants en bourrique. Il a fait plein de caprices, d'exigences. Tu vois ce que je veux dire? Il a pris le club en otage, les supporters en otage. Hein? Dès que ça allait pas dans son sens, il faisait des stories, il faisait des posts, il faisait des machins, il faisait des déclarations. Donc maintenant qu'il est plus au PSG, qu'il sait qu'il ne va plus porter ce maillot et alhamdoulilah, heureusement, hein, eh ben, il faut pas s'étonner qu'il nous chie dessus, mais il va se gêner. Il vaut pas mieux que Messi et Neymar, hein. Va peut-être falloir vous en rendre compte à tous ceux qui lui ont fait un tifo et qui ont fait un barbecue avec lui. Hein? Il vaut pas mieux que Neymar et Messi, j'espère maintenant que vous avez compris. Parce que Neymar et Messi, ils ont été insultés au parc, sifflés. Et pour moi, à juste titre, ils ont été sifflés. À juste titre. Parce que vous savez ce que j'en pense de eux. Mais lui, là, vous croyez qu'il a fait mieux qu'eux? Dans son comportement, ses déclats? Hein? Et lui aussi, il a craché dans la soupe, là. Lui aussi, il a chié partout. Alors qu'il y a eu des histoires avec Nasser, qu'il y a eu des guerres d'ego, des machins. Mais normalement, sors pas ça en public. Ne sors pas ça en public. Tu viens juste de quitter le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un minimum. Il y a un minimum. Tu vois? Lui, il s'est empressé. Il a tout envoyé. Cet immonde ordure. Hein? C'est incroyable quand même. Ah, c'est incroyable. Et j'espère que tous les supporters du PSG, ceux qui lui ont fait le tifo, une honte, ceux qui lui ont fait le tifo, qui ont fait le barbecue avec lui, tous ceux encore jusqu'à hier, là, que j'ai vu sur les réseaux, hein, des trucs que j'ai lus ou que j'ai vus, hein, ouais, Kylian, merci pour tout, alors, mais franchement, merci, et tu vas nous manquer, on te souhaite bon vent et plein de bonnes choses au Real. Vous avez pas l'air con maintenant, hein, vous avez pas l'air con, parce que vous, là, moi, je suis resté droit dans mes bottes, quand il a fallu à chaque fois dénoncer son comportement pourri, je l'ai fait, moi. Je ne trouvais pas 40 000 excuses, je ne dorlaitais pas dans le sens du poil. Mais vous, là, tous ces gens-là, quand il va falloir faire respecter l'institution PSG, va pas falloir qu'on vous voit gueuler maintenant. Hein? Parce que c'est trop tard, là. C'est trop tard. Hein? Vous avez honoré et vous avez léché les bottes d'un mec qui a passé son temps à nous chier dessus, à pisser sur le club, à ne voir que son propre intérêt. Hein, plutôt que le club et qui en avait rien à faire des supporters et du club. Voilà, c'est avant tout sa personne, il en a rien à faire. Déjà un mec qui aime vraiment le Paris Saint-Germain, un mec qui aime vraiment le club, il ne reste pas au PSG comme il l'a dit pour sa Coupe du Monde au Qatar parce qu'on l'a gavé d'oseille pour rester, on lui a mis un coup de pression pour la Coupe du Monde au Qatar. Il reste parce qu'il aime le club et parce qu'il croit en ce projet et qu'il a envie de gagner cette Ligue des Champions avec le club. Hein? Un gars qui aime vraiment le club, il ne prend pas le club en otage comme il l'a fait. Il n'exige pas 40 000 trucs au club. Il ne profite pas de l'incompétence, de la naïveté et de la gentillesse des dirigeants qui lui ont tout donné naïvement et parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Si vraiment il aurait été amoureux du club, il n'aurait pas
profité de cette naïveté et de cette incompétence. D'accord, hein? Il a profité jusqu'au dernier centime. Sa prime d'un soi-disant le grand Samaritain, il devait jamais, il l'a dit ça, je devais pas léser le Paris Saint-Germain, je veux pas que le PSG soit lésé. Il a tout pris de sa prime, hein? C'est incroyable, incroyable. Il s'est empressé hier, tu vois, Di Maria pour ses adieux au parc, il a pleuré. Ramos les gars, hein? Il a tatoué la Tour Eiffel sur sa cuisse. Ramos, hein, tandis que Claude Zigoto, hier, avant même que le Real officialise son arrivée, il avait déjà retiré Paris Saint-Germain de sa bio. Ah oui, et c'est ce mec-là qui ont fait des tifos, et c'est ce mec-là qu'il faut dorloter dans le sens du poil, et si on le critique, on est ingrat, etc. Et on doit le respecter alors que lui-même nous ne respecte pas. Ah, c'est incroyable, hein. Ah, c'est un truc de fou. Bref, alors je vais revenir sur sa déclaration. En gros, il a expliqué que s'il avait été moins bon sur le terrain et moins investi, c'est parce qu'il était malheureux. Le pauvre Doudou, bah oui, il était malheureux. Ah bah, le pauvre, il a été malheureux toute sa vie au PSG. Il a été malheureux lors de sa prolongation, où il ne souhaitait vraiment à personne, tu sais, de vivre ça, alors t'inquiète, il a bien négocié avec le club pour sa prolongation, pour s'en mettre plein les poches. Hein, il était au premier rang pour les négociations. Hein, t'inquiète pas. Mais c'est pas grave, c'était un enfer, il ne souhaitait ça à personne. Et là, il était malheureux cette année, parce qu'au début de saison, il était placardé, etc. Il était malheureux parce que, arrête. Le mec qu'on lui a tout donné, le mec qui touchait 60 millions par an, je ne sais même plus combien, peut-être même plus. Le mec, on lui a tout donné, on lui a trop donné même. On lui a tout donné. On lui a ramené ses potes et tout. Tout a été fait autour de lui et pour lui. Non, il était malheureux parce qu'il était placardé pendant 3 semaines et tout. Mais quel guignol. Et il se cache derrière ça. Il se cache derrière ça pour expliquer ses pitoyables performances, ses dernières perfs avec l'équipe de France, ses 2 matchs immondes contre Dortmund et son attitude d'enfoutiste sur le terrain avec le PSG plusieurs fois cette saison. Hein? Il se cache derrière ça. Donc en fait, c'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute à lui. C'est jamais de sa faute. Hein? C'est un truc de fou. J'ai récemment vu l'autre, là, le Pierre Ménez, sur YouTube, qui nous expliquait que, s'il était moins bon, c'est parce qu'il avait pas de rythme. C'est parce que c'est la faute de ses coéquipiers, c'est de la faute. Ah, mais c'est complètement ridicule. Ah, mais faut arrêter, là. Là, faut arrêter. Hein. Bref. Moi, les gars, ce gars-là, je le mets dans le même panier que les Messi et les Neymar. C'est une dinguerie, ce gars-là. Franchement, je crois que c'est même pire. Ah, c'est même pire. Ah ouais, tu vois. Et pourtant, tu vois, il cache, c'est ça qui est fou, c'est qu'il cache ses dernières prestations minables derrière le fait qu'il était malheureux, alors que juste avant, quand il a été en équipe de France, avant de nous pondre 2 matchs de merde, avec le brassard des Bleus, maillot des Bleus, brassard des Bleus, il représente son pays, il est capitaine de son pays, où il a été nullissime, où il n'a rien foutu, où il marchait sur le terrain, juste avant en conférence de presse, il est venu asseoir son gros fessard et nous expliquer « Mais quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé, hein ?» Genre en mode « T'as cru que j'étais perturbé, t'as vu mes performances, je marque et tout. » Donc faut savoir, tête de con, il faut savoir, soit t'es perturbé, t'étais pas bien parce que t'as été placardé 3 semaines et ça a joué sur ta saison, t'étais malheureux, ou soit t'étais pas perturbé, t'as performé. Mais ce gars-là, il a pris tout le monde pour des cons et il continue de prendre tout le monde pour des cons. Et les gens, ils sont encore là. Ah ouais, tu te rends compte? Ah, le pauvre Kylian quand même. Oh là là, le pauvre Kylian. Mais sortez-moi la boîte à mouchoirs, je m'échappe tout de suite, le pauvre Kylian. Mais c'est incroyable. Parce que là, il y a encore des mecs qui vont le défendre. Hein, bon, je parle pas des ahuris de madrilènes du Poitou-Charentes qui viendront comme d'hab faire son avocat, les mêmes qui l'insultaient il y a 2 ans. Mais eux, c'est pas grave, ils sont comme lui, ils ont pas de dignité. Hein, ils ont insulté sa mère, lui il est content, maintenant il va y aller. Hein, moi personnellement, t'insultes ma mère, tu vas te faire foutre. Jamais je viendrai faire quelque chose pour toi. Tu vois, ils ont insulté sa mère, ils en voulaient plus, ils traînent parce qu'une fois machin. Hein, tous ces mecs-là. Et puis maintenant, c'est les premiers à venir le défendre. Les Gilles Verdès du Poitou-Charentes là. Ah là là. Non, mais franchement, c'est inadmissible. Moi, je voulais faire une vidéo mercato. Je voulais parler du Géorgien de Naples, la Kvaratskhelia. Hein, j'espère que j'ai bien dit. C'est un petit peu compliqué. Il va me faire galérer si on PSG son nom. Je voulais parler de Xavi Simons, sa dernière déclaration où alors lui, c'est pareil, il est encore pas décidé. Il est en train de nous la faire à la Mbappé. Il sait pas ce qu'il veut. Mais ça, je vais m'en occuper de demain de ce cas-là. Et du départ de Presco qui est mis sur la liste des transferts. Je voulais parler de ça, moi. Mais là, je suis obligé de parler
Hein? Donc maintenant, Mbappé, t'es bien gentil, t'as la chance de vivre ton rêve, comme tu dis, d'aller au Real. Maintenant, nous casse plus les pieds, parle plus, ferme ta gueule, parle plus du PSG, oublie-nous qu'on t'oublie nous aussi. Parce que moi, j'ai pas, tu vois, là, je suis obligé de monter au créneau pour défendre le club et tout, tu vois, parce que tu nous fais encore passer pour je sais pas quoi, mais j'ai pas que ça à foutre de faire 40 000 vidéos sur ta gueule de con. Donc s'il te plaît, arrête, mais qu'il arrête de parler. Parce qu'après, tu vois, les gens, ils vont dire, ouais, tu parles encore de lui, mais c'est lui, tu vois. Oublie-nous qu'on puisse t'oublier. Oublie-nous qu'on puisse t'oublier. Hein? Voilà. Bref. En tout cas, encore une fois, hein, j'espère que tous ceux qui l'ont défendu, qui l'ont léché les bottes et qui s'en prenaient à moi en mode je suis un ingrat, j'espère que si vous aimez vraiment le PSG, j'espère que vous allez comprendre là. Hein? Bref. Allez. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, toujours et encore, allez Paris. Et on se retrouvera demain pour la vidéo spéciale Mercato.